pas les mots. J'ai pas les mots. On est passé à côté du match de l'année. Un match de légende. Là, c'est un match, quand on aura 40, 50, 60 ans, on va le re-regarder avec nostalgie en disant qu'on a assisté à ce match de légende, mais que on était du mauvais côté, malheureusement. Un match de légende où tu as la chance de marquer l'histoire en étant du côté du vainqueur, on est du côté des perdants. Dans 15-20 ans, lorsqu'on va regarder la cassette de ce match, nous, on est perdants. Alors, on va dire, ouais, c'est vrai que c'était un match de fou, oui, mais nous, on a perdu. C'est les Interistes qui ont été victorieux. On dira pourquoi? On dira parce qu'on avait Araujo dans notre équipe. Araujo qui est défendu par tous les moyens de la part de plusieurs supporters, alors que il est l'ombre de lui-même depuis un long moment. Et je vous avais dit, lorsqu'il jouait ces histoires de princesse, je prolonge pas, va-t'en. Non, va-t'en, s'il te plaît. Tu crois que tu es en train de jouer à Angers? Tu crois que tu joues en Ligue 1 pour faire la princesse, pour demander une hausse salariale, pour demander d'avoir une femme de ménage pour ta maison, pour demander une serviette propre lorsque tu te douches, pour demander du talc pour mettre sur tes fesses, quand tu changes les couches. Mais au bout d'un moment, tu joues à Barcelone. C'est soit tu joues pour le maillot avant tout. Je ne dis pas que tu es obligé de jouer pour une bouchée de pain, mais faut rester dans la modération. Faut modérer. Arrête de vouloir plus que ce que tu ne vaux réellement. 2 campagnes de Ligue des Champions que tu nous coûtes. Il y en a plusieurs qui ont coûté cette campagne Ligue des Champions, mais c'est Araujo. En fait, entendez-moi crier, s'il vous plaît. Je ne peux pas crier, mais juste entendre. Essayez de vous imaginer à l'intérieur de moi comment je crie de colère envers certaines individualités et en particulier Araujo parce que lui, il n'a aucune excuse. Et l'autre là, Hector faible, Hector faible. Ah, Hector. Vous savez, j'ai quel accent en vrai quand je repense à Hector faible, les gars, j'ai quel accent là dans ma tête? Lorsqu'il y a Pedri sur sa droite, c'était la 112e minute, quelque chose comme ça. Je sais pas c'était la combien, je m'en fous. C'est des détails, je m'en fous. Il y avait Pedri sur sa droite, et il a envoyé une frappe du droit. Il s'est pris pour Roberto Carlos, mais s'il vous plaît, Hector faible avec son bandana sur la tête, à quoi il joue? Écarte sur Pedri, il va te mettre un ballon juteux, lui qui a tant donné. Même lui, enfin, il n'arrivait plus. Pedri n'arrivait plus. À la fin, il était obligé de sortir parce qu'il a tellement donné. Parce que Pedri, et comment il s'appelle? Pedri, Koubarsi, Lamine Yamal, il joue tout seul. Voilà, on a joué à 3 contre 11 aujourd'hui. Pour moi, ces 3 joueurs-là, tu prends cette colonne-là de Koubarsi, Pedri et Lamine Yamal. J'ai aimé aussi le match de Franck de Jong. Mais franchement, ces 3 individualités-là, on dirait qu'elles jouent toutes seules. On rajoute Francky pour le match qu'il fait pour moi, qui est XXL. Je l'ai trouvé très très bon balle au pied. Il a assisté la défense quand il fallait. Je l'ai trouvé intéressant, moi, le match de Francky, à vrai dire. On va dire 4 contre 11. C'était déséquilibré. Encore heureux qu'on n'allait pas gagner en jouant à 4 contre 11. Je reviens sur Hector Fort, là, pour fermer la parenthèse en espérant qu'il soit vendu. Je pense que, limite, s'il n'est pas, je vais même pas dire prêté, parce que je n'ai pas envie qu'il soit prêté, je ne veux plus le voir, même s'il pète, voilà, parce qu'on a des adeptes de l'avenir. Oui, mais imagine, on le vend et il pète, eh ben il pète sa grand-mère. Vous voulez que je vous dise quoi? Il pète. Et alors, nous, on fait quoi de cette information? Non, mais il faut le prêter pour qu'il ait du temps de jeu, il a du potentiel. Il a aucun potentiel. Lorsque tu rentres dans une demi-finale de Ligue des Champions, quand on te donne la possibilité de prouver ce que tu vaux en tant que footballeur, montrer un peu tes qualités intrinsèques et que tu tentes une frappe à 30 mètres en te prenant pour Roberto Carlos alors que tu as Pedri qui n'est... Il y a une absence de marquage sur lui, Pedri. Revoyez cette action, s'il vous plaît. J'ai crié devant la télé. Qu'est-ce que tu... Genre dans sa tête, pendant un moment, une petite fraction de seconde, il s'est dit, je vais mettre une lucarne à 30 mètres. Moi, Hector Faible, fils de faiblard, de père en fils, je vais tenter une frappe à 30 mètres et peut-être que ça sera en lucarne, peut-être que je vais marquer les esprits. Tu as marqué aucun esprit et j'espère ne plus te revoir fouler ne serait-ce qu'une seconde la pelouse. Je vous promets, je vous promets. Moi, j'en suis capable. En fait, vous croyez que je rigole quand je dis des trucs. Mais moi, je sais de quoi je suis capable. Sur un terrain de football, je suis capable de faire sortir le défenseur droit s'il est amené à être blessé ou fatigué. Peu importe la raison. De le faire, de ne pas mettre Hector Fort. Je vous promets que je le fais. Allez, prenez-moi pour un fou. Dites-moi oui, mais non. Je vous promets que je joue à 10. Parce que comme ça, on sait. On sait qu'on ne peut compter sur personne. Son langage corporel, il était dégueulasse. Le gars, il est rentré les 5 dernières minutes du match, les 10 dernières minutes du match. Je sais pas, il était tout frais. En fait, il est rentré pour faire le beau gosse. Voilà. Disons la vérité, il est rentré pour se montrer, pour faire le beau gosse. Il voulait des snaps dans les tribunes. Il voulait impressionner les filles qui étaient dans les tribunes. C'est ça la réalité d'Hector Fort. Pardonnez-moi, Hector Faible, moi je l'appelle. Il mérite pas le nom de Fort, les gars. Appelez Fort les joueurs forts, mais pas lui. Lui, Hector Faible, on va le floquer. Il est rentré avec son bandana, ses cheveux mouillés, tenté des frappes de 30 mètres. Les replis défensifs, il y avait à redire dessus. Il manque de calcium, il manque d'envie. Il dégage pas l'envie. Il va chercher le ballon, il est là. Oui, on me donne pas de ballon. Il y a pas de ballon.
Va le chercher le ballon. Tu veux quoi? Tu veux que les ramasseurs de balles de l'Inter, parce que oui, ils appartiennent en quelque sorte au club, ils sont chez eux, c'est leur stade. S'ils veulent te faire la misère pour récupérer un ballon, ils vont te faire la misère pour gratter quelques secondes, voire quelques minutes. Ils ont fait ça tout le match. On l'a compris. Ils l'ont fait une fois, deux fois, trois fois. Va le chercher le ballon. Toi, fais le ram. T'es rentré il y a 2 minutes. Cours chercher les ballons. Normalement, tu sors, tu vas au magasin chercher un ballon. Normalement, Hector faible de mes deux. Sérieux, va à Decathlon, va chercher un ballon, tu l'achètes, tu payes en sans contact ou en ce que tu veux. Je vais me calmer parce que je vais mal parler il m'a énervé, sans langage. Le ballon, s'il vous plaît, ramasse. Ah oui, on n'est pas à domicile. Va chercher le ballon, arrête de tenter des frappes de 30 mètres, fais des replis défensifs, cours, tu as 18 ans, t'es jeune, t'es tout frais, t'as la santé, t'as tout ce qu'il faut, t'es là, tu marches, alors qu'il y en a qui ont joué 120 minutes, ils courent encore. À Serbie, il a l'âge de ton père. Ouais, ton père qui a fait un faible, là, Hector faible, il a l'âge de ton père à Serbie. À quel moment il apporte plus dans ses matchs qu'un jeune qui vient de rentrer depuis 5 minutes? Bref, c'est bon, j'en ai fini avec Hector fort, mais je veux plus le voir sur un terrain de football, sérieusement. Revenons maintenant à Araujo, pareil. Pareil. Lui aussi, Hector faible, lui, c'est un faible. Le gars, il a tout pour lui. Il est jeune, il est costaud, c'est un gaillard. Il faisait du catch à une époque. Là, maintenant, quel catch? Thuram, il a mangé, il a 120 minutes dans les jambes. Thuram a joué 120 minutes ce soir. Araujo est rentré en deuxième période vers la 70e, 75e minute, si ma mémoire est bonne. Tu te fais manger par un gars comme ça qui a 100 minutes dans les jambes. Et en plus de ça, c'est pas 100 minutes dans les jambes d'un Yamal qui est encore frais, qui est encore tout jeune et tout. Voilà, c'est un petit bébé qui arrive encore dans le monde professionnel. Il peut avoir la vivacité même après 130 minutes de jeu. On l'a vu avec Yamal. Même à la 120e, il continuait quand même à casser des reins. On l'a vu. Mais tu rames, s'il te plaît. Tu rames. Il rame. Non, il rame sur Internet. Il est lent, il est bon. Hein. Je ne remets pas en cause son niveau. Il est bon, dos au but. Moi, j'apprécie ce genre de profil qui apporte, qui pèse sur la défense. Mais Araujo, t'as pas le droit de te faire manger comme ça. Déjà, revenons 2-2. Lorsqu'il y avait 2-2, le 3-2, c'est à cause d'Araujo. Voilà. Dites-moi, déjà, il n'y avait pas faute sur Gérard Martin, lui aussi. En fait, j'ai envie d'insulter beaucoup de monde aujourd'hui. Et je vais arrêter mon débrief, moi. Ça sert à rien de faire le débrief. Je vais vraiment déborder, dire des trucs qui dépassent ma pensée, peut-être pas, mais j'ai pas envie quand même de les dire et me donner un spectacle. En vidéo, il y a beaucoup d'individualités qui mériteraient qu'on remonte leur arbre généalogique jusqu'à l'époque royaliste, quand il y avait les rois et tout. On essaye de remonter, on essaye de voir qui a fait que, au jour actuel, cela là existe. Bref, reprenons. Au 2-2, la faute d'Araujo. Le but du 3-2 là, c'est Araujo. Martin Mystère, comme je l'ai dit, il se prend les pieds, je sais pas quoi, il n'y avait pas, absolument pas faute. Mais Araujo passe devant le défenseur. S'il te plaît, Araujo passe devant le défenseur. Hansi Flick, tu gagnes 3-2, béton derrière. Dis au groupe de redescendre. Qu'est-ce qu'on fout à 2 derrière alors qu'il reste 3 minutes de jeu? 3 minutes de jeu, on a compris. Faut pas changer son style de jeu selon les adversaires. Faut affirmer sa manière de jouer, mais avec modération. Tu veux affirmer ta manière de jouer jusqu'à quand? Même quand l'arbitre va siffler et qu'il faudra monter dans le car pour aller à l'aéroport, tu vas sortir du car en courant pour mettre le car hors jeu. Enfin, je sais pas, tu veux jouer l'hors jeu jusqu'à où? Ça a porté ses fruits. On a applaudi et on continuera d'applaudir. Moi, je veux que le Barça continue avec cette prise de risque-là. J'apprécie beaucoup ce football. Mais pas quand il reste 2 minutes de jeu. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de jouer? Tu veux mettre hors jeu qui? C'est bon, on peut redescendre un peu. Tu peux dire aux attaquants de venir prêter main forte aux défenseurs. Surtout quand tu as un défenseur qui s'appelle Araujo. Araujo, mais il est super nul. Il est l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Il est nul. C'est pas pour rien qu'il est sur le banc. C'est pas pour rien que Martinez, bonhomme, franchement, il fait un match de bonhomme. J'aime trop, moi, Martinez. C'est des gaillards comme ça qu'il nous faut. C'est des gars qui sont prêts à mourir sur le terrain. Araujo n'est pas prêt à mourir. Comment il s'est fait mélanger là par Thuram? C'est pas un joueur qui est prêt à mourir, ça. Comment c'est possible? Il est jeune, il est frais, il est rentré il y a à peine 30 minutes, et c'est quelqu'un qui a 120 minutes dans les jambes, qui fait 400 kilos, qui est lourd, qui est pas le plus technique, pas au pied, même s'il a une certaine technique, à vrai dire. C'est lui qui arrive à doubler Araujo. Non, mais expliquez, j'allais dire que vous avez 10 heures, mais vous avez 1 milliard d'années. Expliquez-moi, comment Araujo peut se faire bouffer par un gars qui joue comme ça depuis 120 minutes? Franchement, c'est incroyable, mais le match, il m'a fait passer par tellement d'émotions, par la colère, la joie, pas réellement la peur, mais le dégoût en première mi-temps, beaucoup de dégoût de Dani Olmo, là. J'étais là, demain, it's time, it's pas time. Je disais, ouais, j'espère demain, tu vas arriver avec une montre suisse, tu vas nous montrer l'heure bien comme il faut. Le gars, il est arrivé avec une montre Ice Watch, les montres qu'on achetait là au marché à l'époque à 5 euros. Il est venu avec une montre Casio. Il a mis une montre Casio à 50 euros, Olmo, la première mi-temps. J'étais fou. C'est lui qui perd le ballon d'un but. Il est nul au pressing. Le gars, il faisait pas d'effort. On dirait il est enceinte. Je sais pas, il est bizarre. Je commence à dire n'importe quoi.
Je vous jure, on dirait une femme enceinte. Quand il pressait pas, il m'énervait. Il m'énervait parce qu'on aurait dit un gars qui a 3 ballons d'or, on aurait dit Platini sur le terrain. Alors que c'est Olmo qui a encore tout approuvé. Bref, en deuxième période, heureusement qu'il se réveille, qu'il met un but, qu'il commence à presser. Et je pense qu'il a dû le frapper. Je pense sincèrement que Hansi Flick a dû frapper Olmo et c'est mérité, hein. Moi, je promouvois pas la violence, mais là, pour Olmo, c'est mérité. Des fois, il y a des limites à pas dépasser. Olmo, il a dépassé la limite. J'espère que Hansi Flick l'a tapé dans les vestiaires. Parce que la deuxième période qu'il fait, ça, c'est digne d'un footballeur du Barça. Il était là, il a marqué, il était au pressing, il était dans les bons coups. C'est ok. Pareil pour Gérard Martin Mystère, là. Lui, il était dégueulasse en première période, mais la première mi-temps qu'il nous fait, ouf, dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire un joueur dégueulasse. Par contre, en deuxième période, il fait du bien. Il rentre le gars. La Vista, Iniesta, il a déposé des centres tête directement, 2 passes décisives. Flick a dû les taper dans les vestiaires et c'est bien la seule fois où je vais promouvoir ce genre d'acte. C'est bien, il faut les taper ce genre de joueurs quand ils ne respectent pas comme ça les supporters ainsi que leurs coéquipiers avant tout. Parce que tu ne respectes pas des gars comme Yamal, comme Pedri, comme Francky, comme Koubarsi qui se tuent à la tâche. Tu ne les respectes pas en jouant comme ça. Qu'on soit bien clair, c'est un énorme manque de respect envers les collègues avec qui tu joues quand tu ne les aides pas. Tu leur dis allez-y, faites le match tout seul, nous, ouais, on est là, on fait acte de présence. Même Lewandowski, les gars. Bon, Ferran Torres, dos au but, il est dégueulasse. Lui, qu'il aille refaire des dorans ou je sais pas quoi, là, qu'il aille nager sur le dos dans l'océan, là, ce requin. Dégueulasse, dos au but. Hein. Il s'est fait manger par la défense de l'Inter. Je sais même pas pourquoi je parle les bras croisés. Moi, je suis trop dégoûté. Oh, je vous jure, je suis dégoûté. C'est horrible les sensations. C'est horrible. C'est horrible. On a fait le plus dur 3-2. 3-2, Rafinha qui clutch. Clutch, mais dans le match, c'était un Monster Munch, par contre, faut le dire. Non, c'était une chips. Dans le match, à part à la fin où il a commencé un peu double contact, Joga Bonito, et encore, Joga Bonito de quoi Joga, vas-y. Jogging, ouais. Il a fait quelques étincelles, mais c'est pas digne d'un joueur du Barça pour moi. Voilà. Rafinha, on l'attendait dans le jeu. Moi, je l'attendais. Il était inexistant tout le match. Jusqu'à la 90e minute, les prolongations, il a commencé à se réveiller. Tout le match, avant son but, il était inexistant. Il aidait personne. Tout se reposait sur la Yamal qui fait pour moi un bon match. Malgré tout, il fait un bon match. Quelquefois, il a un peu forcé, mais parce qu'il n'y avait que lui qui devait faire les choses. C'est pour ça. Je sais, moi, derrière vos écrans, il y en a beaucoup qui ont dû dire, mais lâche le ballon, mais ne dribble pas là, mais là, tu en fais trop. Mais parce qu'il n'y a personne qui fait. C'est normal qu'il en fait trop. Personne ne le fait autour de lui. Rafinha, on lui donne le ballon. J'ai l'impression qu'il a zéro geste technique à son actif. Est-ce qu'il sait faire un geste technique, Rafinha? Est-ce qu'on a la preuve que Rafinha sait faire un double contact? Est-ce qu'il sait faire, je sais pas, un élastico, un tour du monde? Donnez-lui le ballon et demandez-lui de nous faire un geste technique qui nous rassure un peu. Il sait en faire aucun. Certes, il est clutch. Certes, cette saison, il a été important. Je ne vais pas tomber dessus à fond sur lui, mais quand même, dans le jeu, j'attends plus de lui. Pour être honnête, vous le savez, pour la plupart, vous le savez, les gars. Le football statistique n'a jamais été mon football. Voilà, donc même si à l'heure d'aujourd'hui, je vais redescendre, regardez, je vais parler à froid. C'est même pas à chaud là, c'est bon, je me suis calmé. Si on me demande à qui je donne le ballon d'or, c'est certainement pas à Rafinha. Si j'avais le choix, là, on me dit, il y a Rafinha, il y a Olmo, pas Olmo. Il y a Rafinha, il y a Lamine Yamal ainsi que Pedri, moi, mon football n'ira jamais vers Rafinha. C'est comme ça. Je peux comprendre les avis de certains qui vont me dire oui, mais non, mais tu abuses, mais il est clutch, mais il a mis triplé. C'est bien, qu'il mette triplé, qu'il mette 5 tuplé, qu'il mette ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon football. Quoi, vous allez me forcer à aimer votre football statistique? Oh, il a mis 60 buts, je m'en fous. Moi, je lui demande de déborder, je lui demande d'être présent dans le jeu. Franchement, c'est dommage pour Lamine, hein, parce que Lamine, là, avec le match qu'il fait ce soir, si on se qualifiait au 3-2 là, à la 90e, et ensuite qu'on allait en finale, Lamine aurait pu aller gratter son ballon d'or à 17 ans. C'est dommage pour lui. C'est dommage, et c'est pas encore terminé. Il y a encore le Classico, le championnat. Comme je le disais hier dans l'avant-match, les gars, si on devait signer pour une demi-finale le championnat ainsi que les coupes nationales, on l'aurait fait. Sincèrement, on l'aurait tous fait. Donc on va un peu redescendre. J'ai envie de dire se satisfaire de cette saison et cette campagne de Ligue des Champions qui nous a fait passer par tellement de sentiments. Ça me fait mal de dire ça, mais il faudra faire avec. On n'a pas le choix. De toute façon, on est éliminé maintenant. Il faut se concentrer sur le Classico, essayer de penser à autre chose, ne pas oublier de fouetter Hector Faible. Et l'entrée de Lewandowski aussi est à montrer dans toutes les EHPAD du monde. Certes, il revient de blessure, mais je l'ai vu refaire ses lacets, moi. Je sais pas, vous allez me dire, ouais, mais t'abuses ou quoi. Tu refais pas tes lacets à la 118e minute 2 fois. Une fois, on a dit pourquoi pas. 2 fois, je le vois refaire ses lacets. Je me dis, c'est pas possible. On va t'acheter des chaussures à scratch. Tu vas jouer avec des crampons.
Comme les enfants, on va lui acheter des chaussures à scratch, là. Comme ça, il met juste le scotch et c'est bon, il joue, mon frère. Il a refait les lacets de la patte droite. Il a refait les lacets de la patte gauche. Et le pire dans tout ça, parce que je sais que les plus gentils, les plus doux, parce qu'il y en a, c'est des petits agneaux, ils sont gentils. Ils voient la vie en rose, ils sont doux avec tout. Oh, mais non, mais Araujo, faut pas lui en vouloir. Viens, Araujo, je vais te caresser, viens, viens. Le Lewandowski, oui, il fait ses lacets, c'est trop mignon. Il y en a, ils sont doux comme des agneaux dans la communauté. Ils osent pas tomber sur certains joueurs. Moi, le Lewandowski, tu fais 2 fois tes lacets, moi, je lui gueule dessus. Moi, je suis le coach, fais vite, fais un nœud, je sais pas, fais un garrot sur tes lacets, parce que je vais serrer, c'est la 18, c'est la 118e minute, et tu vois ton attaquant faire ses lacets lors d'une attaque. Et le pire, comme je disais dans tout ça, c'est qu'il fait ses lacets, c'est une chose, voilà, il risque de tomber, à son âge, il peut se casser une vertèbre, bref, c'est qu'il revient en marchant. Et je vous jure qu'à un moment, il a fait ses lacets, il était donc hors jeu, il ne jouait plus, ouais, normal pour un joueur qui est rentré à 5 minutes, ça doit être la fatigue accumulée sûrement. Il s'est levé après avoir fait ses lacets, et il se replace en marchant. Pourquoi il court pas? C'est des détails. Mais pourquoi il court pas? Montre de l'envie. Reviens. Je sais pas, ravive les tiens. Crie-leur dessus. Lève les bras. On l'a pas vu faire ça. Il est rentré. À part l'action où il met la tête là, on voit gonfler sa tête, ses joues. Il prend une grande inspiration pour nous mettre une tête qui a touché un supporter de l'Inter. Vas-y, va continuer à faire tes lacets, toi aussi, continue à marcher pour te replacer dans le jeu. Et je me répète pour la millième fois, dites-moi que oui, mais c'est normal qu'il fait ses lacets et tout. Gardez votre avis. Sincèrement, gardez votre avis parce que moi, je ne l'accepterai jamais. C'est une question, en fait, c'est une question d'image, d'envie que tu rejettes. Hector Faible n'a pas rejeté d'envie lors de son entrée. Vraiment, à part l'envie de faire le beau gosse et d'avoir quelques Instagram de supportrices de l'Inter de Milan, il n'a rien rejeté du tout. Lewandowski, il n'a pas rejeté d'envie. Il n'a pas d'envie. Il a fait du bien hein, dans le jeu d'au but. Je me suis dit, ah, c'est ce que Ferran Torres n'avait pas. Lewandowski nous l'a ramené, c'est OK. Mais dans le reste, je n'ai pas vu de l'envie. Je n'ai pas vu un joueur combatif. Et encore une fois, il revient de blessure. J'espère que ces minutes-là, ça va lui servir pour nous faire du bien au Classico. J'espère, parce que si on rate le Classico, là, je vais devenir fou. Tous mes espoirs reposent sur le championnat. Parce que championnat plus coupe, on fait une bonne saison. La saison, elle est validée. Mais c'est dommage parce qu'il y avait la place. C'est ça qui me fait mal. C'est qu'il y avait la place. Je vous jure que si on prenait 2-0 à l'aller et on perdait 3-1 au retour, j'aurais dit, bah tant pis. On fait une bonne saison. On a ci, on a ça, on a le championnat. C'est une bonne saison. Mais là, il y avait la place. Tu gagnes 3-2 à la 92e minute, s'il vous plaît. Bétonnez. Revenez derrière. Araujo. Je vais pas refaire la synopsis du match, ça va me faire trop mal en fait. Je vais pas reparler d'Araujo et tout ça. Ça va rouvrir la blessure. Parce que ouais, elle commençait déjà à se fermer, parce que moi je vais l'effacer de ma mémoire, ce défenseur. Ne vendez pas Christensen, s'il vous plaît. Commencez pas à dire oui, mais il est fragile, il est faible. Je m'en fous. Je m'en fous. Je préfère jouer avec un gars fragile, mais lorsqu'il est là, je peux compter sur lui. Je me dis, il est là. Que un gars qui a le gabarit d'un déménageur, mais que quand il est là, ah, il peut faire faute, ah, il peut faire le catcheur, il peut tirer un maillot, il peut nous mal défendre. Ça sert à rien. Moi, c'est lui que je vends. Moi, c'est lui que je vends et je prolonge Christensen, même s'il reste 1 an à l'infirmerie. Même s'il veut, il reste 10 ans à l'infirmerie. S'il veut, il devient une légende du club d'infirmerie. Genre, on va créer une catégorie spéciale pour les joueurs tout le temps blessés à l'infirmerie. C'est des légendes. Christensen est une légende de l'infirmerie, c'est pas, j'accepte. Moi, je signe. S'il veut l'apportage, je rémunère sans salaire. Non, là, je vais loin. Je peux pas, on annule. Je peux pas payer sans salaire la porta, c'est bon, je me suis trop enflammé là. Sérieusement les gars, Araujo ça dégage, Hector Faible ça dégage, Gérard Martin, même s'il fait 2 passes décisives, hein, ça dégage aussi. Olmo, ça se prend à coup de claque pour se réveiller dès le début du match parce que quand tu joues au Barça, tu ne fais pas 20 bonnes minutes dans une Ligue des Champions. Tu fais au moins 60, 70 bonnes minutes et après tu commences à t'éteindre, c'est ok, on peut le comprendre. Pas 20 minutes. Il a joué 25 minutes au haut niveau Olmo, sans but, sans pressing en deuxième mi-temps, c'est ok, c'est pas suffisant. Je suis désolé, j'oublie pas sa première période qui est plus que dégueulasse. Ferran Torres, ouais, ça fait du bien. En fait, j'ai pas envie de tomber sur tout le monde les gars parce que, mis à part aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont servi par le passé pour nous amener là où on est aujourd'hui. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il faut cracher sur Araujo. Bref, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai sûrement oublié beaucoup de détails, mais j'ai réagi à chaud, avec beaucoup de déception, même si je reste quand même, on va dire, optimiste pour cette fin de saison, parce que pour moi, on n'a pas tout perdu. Franchement, on n'a pas tout perdu encore. Hâte de lire vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.